Et bonjour à tous. Je voulais faire une petite vidéo pour cette rentrée. On parle de rentrée scolaire. On entend souvent un gros amalgame entre bien travailler à l'école et être intelligent. C'est quelque chose que je peux entendre, heureusement, de moins en moins souvent. Pour autant, beaucoup peuvent encore complexer, par exemple, pour des enseignants qui, à l'époque, par exemple, quand ils étaient enfants, on peut leur dire qu'ils n'étaient pas intelligents parce qu'ils ne travaillaient pas bien à l'école, qu'ils n'étaient pas logiques, parce qu'ils ne comprenaient pas ce que l'enseignant pouvait exprimer. Et c'est difficile parce que ça crée de véritables blessures. On fera plus tard une petite vidéo justement sur les blessures, humiliation, tout ça. Ça crée de véritables blessures en fait et ça n'aide pas pour la confiance en soi. Je voulais parler justement de l'intelligence parce que je vais différencier plusieurs sortes d'intelligence en fait. L'intelligence d'apprendre bien à l'école et tout ça, pour moi, ce n'est même pas de l'intelligence, de la culture, du savoir, mais ça n'amène pas forcément justement la logique. La logique, elle est propre à chacun et chacun a la sienne. C'est justement le premier type d'intelligence dont on va parler, c'est l'intelligence logique. L'intelligence logique qui est liée notamment justement au mental, où c'est qu'on va réussir à comprendre des choses. Comprendre, c'est le verbe que l'on va mettre avec cette sorte d'intelligence-là. Ça va nous permettre d'analyser, d'intellectualiser, de voir ce qui se passe un petit peu en nous, autour de nous, de discerner. Mais on est sur une intelligence qui nous permet simplement de comprendre en fonction de notre propre logique à nous. C'est pour ça qu'il est important, lorsqu'on a une information à traiter, tout cela, de se dire qu'on va le comprendre uniquement à partir de notre propre logique. Donc il va être déjà dans un premier temps utile de le transformer en fonction de notre vision à nous des choses pour pouvoir l'intégrer par la suite. Tant que ce n'est pas mis à travers notre logique, qu'on ne l'a pas adapté, qu'on ne l'a pas traduit en fait, on ne pourra pas pleinement le comprendre. Donc c'est pour ça qu'on a tous notre logique et ce qui est important, c'est justement de réussir à la traduire en fonction de notre prisme à nous. De la même façon, quand on va expliquer quelque chose à quelqu'un, si la personne ne comprend pas ce qu'on lui explique, c'est pas que la personne est dénuée d'intelligence, qu'elle est dénuée de logique, c'est juste que nos deux logiques n'arrivent pas à rentrer en interaction. C'est pour ça que justement les images, les métaphores, tout ça, vont permettre d'aller chercher différentes sortes de logiques pour que chacun puisse se comprendre. Le vocabulaire est important aussi, bien entendu, parce que par exemple, vous voyez que même pour ce mot, on va mettre trois branches du mot intelligence, on pourrait même encore en rajouter, culturel, ainsi de suite. Mais pour moi, tout va se mettre dans l'intelligence mentale, logique, quand ça concerne tout ce qui est lié au savoir. Je dis aussi savoir et connaissance, on y reviendra sur notre vidéo. Pour faire court, savoir, c'est quelque chose que l'on va entendre de l'extérieur, assimiler d'une certaine façon, mais pas forcément expérimenter. La connaissance va venir avec l'expérience. Je vais passer sur la deuxième, hop, on change de couleur. Deuxième intelligence. Alors l'ordre, bien sûr, n'est pas un ordre de priorité, même dire au contraire parfois. L'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est celle qui va être très importante pour notre survie. Je vais dire un exemple simple que je donne souvent. Un 38 tonnes arrive sur nous, au milieu de la route. On le voit, qu'est-ce qui se passe? L'émotion de peur va surgir. C'est pour ça qu'il est important de connaître nos émotions, les différentes familles d'émotions, les différents degrés en fonction de l'émotion, et de comprendre en fait que chaque émotion va nous permettre de réagir. On réagit à l'instant présent. L'instant présent est important. Pourquoi c'est important l'instant présent? Parce que si j'évite, sur le trottoir par exemple, j'évite ce 38 tonnes qui passe,
la peur peut se dissiper, il n'y a plus de souci. C'est fini, la situation est finie. Par contre, si derrière je reste attaché à ce souvenir et que je marche dans la rue comme si un 38 tonnes pouvait arriver au milieu du Capitole ou n'importe, je ne sais pas, je suis de Toulouse, donc forcément le Capitole me parlera davantage, mais en tout cas dans un endroit où c'est qu'il n'y a pas ce danger-là, c'est que je ne suis pas au présent. Donc je vais avoir des réactions émotionnelles, mon corps va réagir comme si je vais à tout moment bondir, je vais être en stress permanent, mes organes vont souffrir, mes muscles vont souffrir, mon corps va souffrir, parce que je ne serai pas au présent. Donc c'est pour ça que réagir vient de l'écoute de soi au présent, et que revenir à l'instant présent, du coup, va être important. Je vais passer sur la troisième intelligence, qui est l'intelligence intuitive. Celle-ci de l'ordre des émotions, celle-ci du mental, celle-ci va être de l'ordre de l'âme. Quand je parle de l'âme, je parle du moi supérieur, entre guillemets, quand je dis supérieur, bien entendu, je parle de cette partie de nous qui est directement reliée à la source, au tout, à ce plan divin, à la vie finalement, qui va pouvoir orchestrer la vie. Je dis souvent c'est le jeu, le véritable jeu. Pourquoi je dis ça? Parce que l'intelligence intuitive, c'est celle qui nous amène à agir. On pense souvent que c'est le mental qui agit, parce qu'on s'identifie au mental, parce qu'on croit qu'on est le mental, on croit que le mental permet d'agir, mais en vérité, non. Ce qui va permettre d'agir, c'est justement l'âme directement, et qui va passer par tout un tas de mécanismes, justement, qui va passer par la logique, l'émotion, tout ça, pour pouvoir agir pleinement. C'est pour ça que parfois, pour pouvoir agir, on va avoir besoin de vider ce vase que l'on est finalement, qui est rempli de brouillard émotionnel, de pensées incessantes, tout ça, pour que l'action puisse être plus fluide en fait. Et la vie va pouvoir se fluidifier de la sorte. Donc, ce qu'on explique là, en fait, les animaux l'ont parfaitement compris. On regarde les animaux, on se dit, oh là là, on a besoin de les éduquer, par exemple, quand on prend un chien, tout ça. Alors, les éduquer, c'est un grand mot, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de leur permettre de comprendre, à leur façon, bien entendu, le monde humain. La logique humaine, les règles sociales, mais surtout la sécurité, on va dire, parce qu'on est rempli de dangers que l'on crée souvent nous-mêmes. Les véhicules, tout ça, qui sont des dangers, bien sûr, pour les animaux. Les règles sociales qui nous appartiennent à nous, bien entendu, aussi. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que comment fonctionne l'animal, il va expérimenter au présent. Déjà, pour lui, il n'y a que le présent qui va compter. Son intuition va lui permettre d'agir, ses émotions de réagir. Et une fois qu'il va avoir expérimenté ça, il va pouvoir comprendre ce qui s'est passé, l'intégrer dans ses cellules et savoir que par exemple, ici, il y a une zone potentielle de danger. Je donne un exemple simple. Je suis une gazelle, je suis dans la savane et là, j'ai une intuition qu'il y a un truc qui se passe. À travers l'intuition, je ressens un danger. Ce danger va me mettre en alerte et va créer une peur qui va me mener à réagir. D'accord? Par l'intuition, je tourne la tête, je vais voir un lion qui arrive, la peur va me faire réagir. Qu'est-ce qui va se passer? Tous mes muscles vont se tendre, mes organes aussi, et fou, je vais partir à fond. Si j'arrive à échapper au lion, je vais pouvoir me dire, ok, j'ai réussi en faisant comme ci, comme ça, ok, donc je vais pouvoir comprendre et me conditionner dans ce genre de cas-là. Mais concrètement, une fois que la gazelle a échappé au lion, c'est fini. Le retour à la normale se fait, plus ou moins rapidement, en fonction du degré d'émotion, bien sûr. On laisse le temps. Mais c'est fini. Il n'y a plus de lion aux alentours. Intuitivement, je sais que je suis en sécurité, qu'il n'y a pas un lion qui veut manger, parce qu'aussi bien, je pourrais être aussi à côté d'un lion, à proximité, en train de boire dans un cours d'eau. Et pour autant, le lion n'ayant pas faim, je n'ai pas besoin ni d'agir ni de réagir. Je continue de boire ce qui va compter à ce moment-là. C'est pour ça que je dis souvent que les animaux sont des enseignants, parce qu'ils ont déjà intégré cela. Et nous, finalement, ce chemin que notre mental se crée, d'évolution, tout ça, il revient simplement à revenir au présent et à rééquilibrer
ces trois intelligences. Donc voilà, pour la petite vidéo que je voulais faire aujourd'hui, c'est un peu dans l'air du temps, dans ce que je partage beaucoup en ce moment, dans ce que bien sûr j'applique beaucoup aussi à moi en ce moment. C'est important, ce qu'on appelle la congruence, c'est-à-dire que c'est bien d'expliquer aux autres, mais si on ne le fait pas soi-même, ça ne sert pas à grand chose, et puis surtout il n'y a pas l'expérience derrière. Donc c'est ce que j'essaye de faire au mieux, chaque jour qui passe, à chaque instant présent. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regarderez la vidéo. Je vous remercie et puis à une prochaine.